Là, on est chantier naval de Rivière-au-Renard, chantier Fleurimont, à Rivière-au-Renard, travel lift qui vont me sortir de l'eau. C'est un travel lift de 350 tonnes à côté des bateaux de pêche. On a rentré. Qu'est-ce qu'il faut faire attention là, si jamais vous venez ici? Il y a des boats sur le côté bâbord qui dépassent de 6 pouces. Là, je ne sais pas si vous la voyez, elle, passe de 6 pouces. C'est qu'il faut faire attention quand le vent se pousse par là. Ils te font attacher au bout de montée avec des amarres pour retenir ton derrière. Là, j'ai un vent de derrière qui fait avancer mon bateau. On m'a demandé de fermer les moteurs. Le marin qui est venu m'aider là-dessus. Là, ben, ils sont en train de se préparer. J'espère qu'on va avoir des belles images. Là. Les tapes, c'est pour dire, regarde, t'as deux tapes là, puis t'as deux tapes en avant là, c'est pour dire où est-ce qu'en théorie les straps sont supposés d'aller. Tu as vu au fond, là, quand tu rentres ici, là, si tu dis à quelqu'un, ben c'est ça. C'est la passe alignée comme il faut, puis watch out devant, le coup de break, puis qui te pitch les amarres, puis qui passe de même. Ouais, c'est ça. Puis tes taquets sont bons pour. C'est un coup de reculon pour te breaker. C'est du cortage que j'avais. Moi, je l'utilisais pas, j'avais eu ça avec un angle flottant, puis. OK. C'est du 5-8, c'était overkill pour moi. Ben. Je l'ai pété une, quand même, à l'angle là-bas, là, qui retenait ma chaîne d'angle. Elle a fait tac-tac-tac, je l'attendais péter, mon homme. Là. Quand je me suis envenu, c'est parce que je l'attendais péter. Là. Alors, c'est hey, j'ai embrayé. Regarde, si, merde, mais c'est pas des farces, ça. Ah ouais, t'es bien rempli, toi, là-dedans, hein? T'as du stock. Pas des farces, ça. Oui, même le dernier brin, merde, il est brisé. Oh, non. Hey, il était tout le temps que... Il va au crochet comme ton crochet, lui, il est bien beau. Mais le crochet, il n'y a rien de brisé ici, là. Non, le crochet. Ça, là, lui, il a tenu, ça, c'est... Ça, c'est... Il était sur la chaîne direct, évidemment. Ça, il était sur la chaîne. Puis ça, il était attaché sur mon taquet, ici. Puis, ben, moi j'appelle ça une main de fer, c'est un cadre de remorquage, là, pour, mais c'est fait pour tenir ton ancre, mais c'est pas supposé de péter la grosseur que là. Tabarnak, hey, je l'attendais craquer, voyons, calice, qu'est-ce que c'est ça? Quand j'étais voir, j'en avais une de péter. J'ai dit, bon, ben, je prends mon moteur, puis je vais voir si je suis capable de retenir le vent avec le... À 2400 tours, juste tenir le vent. Tenir le vent. Ouais, ben oui, ça va vite. Écoute. Là, j'ai dit, entre les deux rafales, là, entre la grosse rafale à lâche, je jette l'angle. C'est ces grosses bébites-là. Là, vous allez voir des pneus. Les pneus m'ont servi pour quand j'étais à l'angle, ben, au quai de pêcheur, pour me retenir, pour rentrer dans les blocs de métal, là. Il y a la boat que là, elle dépasse de 6 pouces. Vous la voyez, elle dépasse de 6 pouces, là. Là, c'est impressionnant, là. C'est gros en tabarnak. Là, ils ont ajusté les straps de la longueur. Puis entre les deux, ils ont attaché pour pas que ça vive. Ils vont descendre ça en dessous de mon voilier, le strap. Ils vont avancer leur machine en dessous de moi. Puis après ça, ils vont me lever pour m'ajuster. Puis une sorte de l'eau me mettre au sec. On est plus comme direct. Tout est hydraulique. C'est le monsieur là qui contrôle ça avec sa manette. C'est un autre helper là. Comme ailleurs, mais c'est juste plus gros.
impressionnant, c'est gros en tabarnak, là. Travel lift de 350 tonnes. Il lève le bateau de pêche, là. Lui, avec sa manette, il contrôle tout. Ils vont descendre ça au fond. Là, je vais pouvoir avancer dessus. Là, hier, on a fait nos maps pour ce qu'il y a le tape électrique. Chaque barre, c'est où ce qu'on a des stickers qui marquent Trap. Vous avez vu, ils ont attaché les amarres. Quelque part, ils ont juste avancé le bateau. Là, lui, il ramasse son travel lift pour en mettre vis-à-vis relève, le voilier sort de l'eau tranquillement. C'est lui qui contrôle tout ça. C'est vrai c'est mort. Hey, ça fait 2 ans qu'il n'a pas sorti mon voilier. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas sorti mon voilier. On sort le voilier de haut avec un travel lift de 350 tonnes. Là, il enlève les amarres. Je suis carrément sur le travel lift. C'est le travel lift qui nous porte. Tu peux le mettre, Mathieu, tu peux le mettre juste là. Ton sac, tu peux le mettre là si tu veux. Ton sac, tu peux juste le mettre là si tu veux. Ton sac, tu peux le mettre à terre là si tu veux. Là. Là, il lève. C'est toujours le gars là-bas qui contrôle tout. Là. Lui, là, il regarde. Puis là, il peut ajouter des straps comme il veut. Là,
chemin que je vais là, ben moi j'arrière là, puis gauche-droite, pareil, par bord, tribord. Là, on est carrément, regarde, on est sorti de l'eau, là. On est carrément sorti de l'eau, là. Impressionnant. Là, on débarque, on n'a pas le droit d'être dessus, hein? Ouais, on reste pas dessus. Il y a une place. Ici. Là, on va s'avancer par en avant, ça a l'air qu'on débarque. Là, vous savez, il nous fait avancer tranquillement. Là, on devrait débarquer par le nez en avant. Là. On n'a pas le droit de rester dessus pour le reste du déplacement. Et pour ça, c'est le catamaran là-bas, là, on va pouvoir le filmer, là, moi, t'as 30 dans le cours, qui était à scrap, que je pensais qu'ils vont scraper. Impressionnant, là. Semblerait que c'est par ici qu'on sort. OK. Si c'est dur, c'est solide, tu peux te mettre le pied là. À vue de nez, il semble pas avoir de majeur. On est en dessous aux lignes, là, regarde. Et pas d'avant. Où est-ce qu'il y avait de la glace, là? À vue de nez, là, pas l'air d'avoir de majeur, là. C'est gros. Ah, les oreilles, on va. À vue de nez, là, j'ai pas de majeur dessus, hein. À vue de nez, il n'y a pas de majeur dessus. Du gazon dans le bas de la quille. Sinon, là, pas de... J'ai trouvé
fouling dans le fond, ça frottait, tu vois. Ça fait 2 ans, là. On sort l'envoyé de l'eau. Fait que travel lift de 350 tonnes. Le monsieur qui est là, ben c'est pas pire, il sort d'eau, il y a une manette, il contrôle tout ça. Les roues là, ils ont ma grandeur. Hey, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas sorti, puis je veux pas de majeur à l'œil. Ça fraîche, je veux rien de maganer vraiment, fait que le lousse que j'ai est probablement normal. Ils sont venus voir hier, ont pris leurs mesures, puis vous voyez, ils ont sorti ça comme des champions. Bravo, chantier naval à Rivière-au-Renard, chantier naval Bleu-Rion à Rivière-au-Renard. Je le sors en beau voilier. Robot pour cet hiver, on répare, on se prépare, et puis les aventures vont commencer. Au printemps. Bon, il est bien le mien. On va se reposer pour cet hiver. À Rivière-au-Renard, chantier naval. Là, une chose que je voulais vous montrer là-dedans, là, puis vous dire, tu sais, on voit les straps. Vous allez voir les straps qui sont à terre. Là. Toutes les straps que vous voyez à terre, c'est un total complet à l'heure qu'on se parle, en 2026, le 3 juillet 2026. Il y a 120 000 piastres de straps à terre. Chaque roue vaut 9 000 $. Le travel lift, il est drivé par des moteurs hydrauliques, puis qui est drivé par des chaînes. Et puis, le moteur va être à changer, puis ils vont le changer cette année. C'est pour ça que j'étais pressé à le sortir de l'eau, à le mettre à l'eau, parce qu'il sera non fonctionnel le mois de juillet 2026, le travel lift non fonctionnel. Donc, je trouvais ça bien de vous le montrer. Les roues, la valeur, c'est impressionnant de savoir comment ça peut valoir et comment est-ce que ça fonctionne, le tout au complet. Les bateaux que vous voyez à côté là, du travel lift, il y en a un similaire, ça pèse 250 tonnes environ. Alors, c'est pour ça que c'est gros de même. Là, au chantier naval Fleurimont, c'est surtout un chantier naval pour les bateaux de pêche. Et puis, au mois de juillet, fin juillet, ils parlent de sortir environ 50 bateaux de pêche de l'eau. Alors, je vous dis, j'espère que vous avez aimé ça. Ben, laissez-moi des commentaires, laissez-moi votre avis. Et puis, on va continuer l'aventure d'une autre façon de voir et peut-être d'une autre façon de filmer. Et je vous remercie de nous suivre. Échafaud. 3 pattes d'échafaud, puis il arrive un beau bout, là. Pour la peinture, puis hey. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieds de tirant d'eau. Là, il tourne les roues, vous voyez, le gars qui commande tourne les roues à travers le lift 350 tonnes. Il plante, là, lui, il tourne autour de mon voilier, là, puis il dirige ça comme un mètre, là. Hé, gars de char! Hé, dans le char, il y a des gens! Là, du fouling où la glace a collé. Ça, c'est ce que j'ai essayé de faire. Fait qu'on va le sabler puis on va arranger ça. Ça commence à coller les petits croquets. Le reste, on est correct là, du fouling. J'ai nettoyé. C'est quand même beau, propre. C'est ici. Beau, propre. Ça, c'est. Moi, c'est commencé à coller. Je suis presque pas dans du fouling.
Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais peur, le moteur? Là, on a la bague. Ça va, c'est quart 2 ans. Là. Ça a été mis là en 2021, ça n'a jamais été changé. Là, ça a changé, on voit bien. Un pouce écart. Puis là, mon lousse, c'est ces plaquettes-là, là, tu vois qu'ils ont. Tu le vois, là? Ça, là. Mais. C'est utilisé. C'est juste ça a changé. L'épaisseur du œuf. Bon, ensuite, la coque est correcte. Hey, bonjour les amis. Comme vous pouvez constater, le titre de l'épisode veut dire bien des affaires. Hein? Le titre de l'épisode, c'est la fin. C'est la fin de l'aventure, de cette partie de l'aventure-là et le début de mon autre. Mais c'est probablement la fin de YouTube parce que je vous dire, honnêtement, je suis fâché, là. Je suis fâché contre l'algorithme de YouTube. Ou, je trouve pas le pourquoi, le comment, là. Parce que la même vidéo, parce que là, je fasse un test. À un moment donné, au bout de 3 ans, quand la chaîne ne veut pas déboucher, avancer, je fais 2-3 abonnés, 4-5, j'en perds 2-3, et je fais pas de vue. Je comprends pas. Même vidéo sur TikTok, 125 abonnés. On en a 399 sur YouTube au bout de 3 ans. Même vidéo, postée à même heure, en même temps, les mêmes hashtags. 13, je suis rendu à 13 400 vues sur TikTok. En une journée, j'ai eu plus de discussions qu'en 3 ans sur YouTube. Des likes, merci. Merci pour le monde qui like. Merci à ceux qui ont commenté, mais ça prend des commentaires pour décoller YouTube. D'après moi, pour les réveiller. Fait que la fin, ça va dépendre de YouTube. Faites exploser l'algorithme de YouTube pour que l'épisode décolle. Sinon, ben, vous allez me suivre sur TikTok, puis les longues vidéos vont juste être sur Patreon. Je vais juste faire des shorts, puis commenter, puis expliquer plus en détail sur Patreon. Pour un valeur de 1 café, vous allez pouvoir avoir mes vidéos longues. Pour avoir des directs, ça va être juste un petit peu plus. Profitez-en, parce que j'arrive des Caraïbes et des Antilles, ça va aller comme l'inflation. Les tarifs vont monter, puis la section à 7$ va disparaître. 7$ aujourd'hui, tu vois rien. Je peux même pas aller manger au restaurant qu'il y a là. En hamburger, c'est 40$. Je suis aux îles de la Madeleine, dans l'étang du Nord. L'aventure est commencée. Fait que je vous dis merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, à ceux qui commentent. Vous allez voir des shorts, peut-être moins souvent. TikTok, j'en publie 2 à 3. Je fais j'ai commencé à faire des lives cette semaine. Je vais continuer, ça a très bien été. Je discute avec le monde en live, directement avec moi. Et ça, c'est totalement gratuit. Je vais réussir à trouver comment ça fonctionne et pouvoir les mettre en rediffusion. Les mouches me pognent un matin. C'est la 3e fois que je refais cette vidéo-là. J'étais tellement Je vais faire le montage. On est le 6 juillet. Je suis aux îles de la Madeleine encore pour une semaine et je m'en vais dans la baie des Chaleurs. J'étais supposé m'en aller à la pêche avec un pêcheur de homard. Il semblerait qu'il m'a oublié parce que si on voit, c'est vide. Fait que je vous dis merci. Venez me rejoindre sur Patreon. Venez me voir sur TikTok. Il y a beaucoup plus. Je vais mettre beaucoup plus d'emphase sur TikTok parce que j'ai plus d'interaction avec le monde sur TikTok. Une communauté, c'est le fun. Je suis en solo. J'essaie de partager puis de communiquer. Puis c'est le fun de jaser avec du monde, d'avoir d'autres points de vue. J'ai eu des commentaires qui m'enlignent sur d'autres vidéos, sur ce que le monde aimerait voir. C'est avec des discussions comme ça qu'on peut développer et rendre la chaîne encore plus intéressante à force d'avoir des commentaires et des discussions. Alors, je vous dis merci. J'avais un lien sur ma page Facebook pour Amazon. Dans des commentaires de mes descriptions de vidéos, vous avez eu des liens pour Amazon. Il semblerait qu'il n'y ait personne qui achète sur Amazon à part de Francis. Alors, vous avez un lien général. Vous pouvez aller acheter du papier de toilette, des Kleenex. Ça me donne une petite commission. Ça m'aiderait un petit peu parce que là, aujourd'hui, j'ai brisé. Je suis brisé depuis dimanche à 6h le matin. Plus que ça, là, c'est arrivé à 2h30. Avant que je prenne la décision d'appeler la garde côtière, il était, je
Je pense qu'il était 3h, 3h30. Ça a pris 20 minutes. Radar CB, ça arrêtait pas de couper à chaque houle. C'était dans la houle. Puis j'ai fini dans la houle de 2 mètres. Première traversée océanique. Rivière-au-Renard, Île-la-Madeleine. La moitié du golfe Saint-Laurent est traversée. Je refais la même trail. Je me retourne dans la baie des Chaleurs. Alors, je vous dis, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Je me suis pas cassé trop de bicycle pour cet épisode-là. J'ai attendu pour le faire parce que je voulais faire des tests. Je vais être bien franc avec vous, j'étais sur le bord de tout abandonner. Mais là, TikTok me confirme que mes vidéos sont bonnes. Donc, c'est pas mes vidéos le problème, ça doit être l'algorithme de YouTube. Likez, commentez, commentaires boost l'algorithme de YouTube. Faites-moi exploser YouTube et on continue. Je vous dis merci. Venez le voir sur TikTok. Venez me rejoindre sur Patreon. Ça fait juste commencer. Sur Patreon, on va avoir des lives. C'est sûr que là, je suis en chicane avec mon ami Starlink. Une petite facture de 1442 pour une petite erreur, mais tu ne demandes pas, ils te disent pas, OK, la facture, c'est ça, veux-tu payer? Non, non, c'est facturé tout de suite. Alors, je suis en train de me signer avec eux autres, j'ai refusé de payer, bien sûr. Je ne payerai pas ça, 1400 $. Alors, un autre petit tour d'horizon. Aux îles de la Madeleine, dans l'étang du Nord. C'est un port de refuge, mais petite vidéo de 5 minutes pour vous remercier. Vous trouvez ça long, coupé. Vous n'aimez pas ça. Salut! Je vais vous montrer, là, c'est des chaînes qui drivent les roues. Là. C'est des moteurs hydrauliques. Ah, les roues, ils ont mis à hauteur. Là.